cœur. Le cœur. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme brûle d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme, Et mon âme brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons-le. J'ai pas dit de m'acclamer, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, on est venu à l'église. Et on est dans l'église de Dieu. On fait partie de l'église de Dieu. Mais actuellement, on est au temple. Est-ce que tu es là? Il dit quoi? Vous dites, c'est quelle partie de toi qui est là? Moi, en tout cas, je suis versé même dedans. Tout mon être est versé dedans. Lui, il a répondu quoi? À tout ton être dedans aussi. Vous dites, quand tu viens à l'église, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu viens de vivre, à la porte de l'église, à la porte du temple, dépose tes problèmes. Et quand tu rentres, tu dis le déchargeur des fardeaux. Je suis là. Si venez à beaucoup, déployer devant la porte là. On prend le contrôle. Et puis tu oublies tous tes problèmes, tu souris, tu es content. Salut à ton voisin en souriant doucement. Affectueusement, dis-lui, tu es béni de l'Éternel. Et nul ne peut te maudire. Demeure joyeux. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ceux qui ne sont pas au courant, il faut dire les mercredis, nous on prie. Il faut dire, le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, là où il y a 2, 3 à mon nom, je suis. Il n'a pas dit, c'est le dimanche, je suis là. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, c'est le dimanche. Même tout de suite, on va au carrefour. Si ce que nous faisons, c'est à la gloire de Jésus, il est présent. Tu m'entends? Là où il y a 2, 3, c'est suffisant pour la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas trier les cultes. Tu as compris ce que je t'ai dit? Il ne faut jamais trier les cultes. Toi, tu as vu ici, là, que Dieu aussi, cette nuit-là, il n'a qu'à te voir. Dans son écran là-bas, il n'a qu'à te voir aussi. Alléluia. Oh Seigneur, tu me vois petit, même ça change la vie. Donc, il faut me voir petit seulement. Voilà. Amen. Sinon, on est des milliards. Hein? On est des milliards. Aujourd'hui, même on est en train de prier à quelqu'un qui vient de donner une Range Rover à un pasteur. Il y a quelqu'un qui vient d'offrir terrain à un pasteur. Toi-même, tu n'as pas fait moitié. Donc, Dieu n'a qu'à te voir petit. Dans tes 10 000, tu n'as pas même payé ta dîme. Vous dites, Seigneur, il faut me voir petit seulement. C'est ça qui est la vérité. Ou bien? Sinon, tout de suite, il y a une femme qui vient de donner son enfant à Jésus. Elle est venue à l'église, pasteur, tiens bébé là. Moi, je ne prends pas. Il faut donner je donne à Dieu. Toi, tu n'as pas encore fait moitié de tout ça là. On dit, viens à l'église, il faut venir. Tu as compris? Elle dit, non, moi, j'ai pris beaucoup. Il faut laisser prier beaucoup. Nous, on pose des actes. Alléluia. Nous, on pose des actes. Et les actes que nous posons sont conformes à ce que notre cœur désire. C'est ça aussi le chrétien. On va prier pour l'homme de Dieu et on va partager la parole. On ne va pas prier beaucoup aujourd'hui. On va écouter la parole, on va rentrer. D'accord? Dimanche, là, on priait beaucoup. Mais on va finir vite. Comme dimanche, je n'ai pas fini vite, là, je ne peux pas me tromper. Si je m'amuse, dans Somme 23, je serai seul à ma femme. Peut-être avec ceux qui vont à la maison à moi. Eux-mêmes sont capables de sortir. Alléluia. La marmaille à l'église. C'est pas bon. Tendre ta main droite avec moi. Le père spirituel de la marmaille, tu es vaincu. Tous les... Est-ce que tu connais la marmaille? Est-ce que tu connais la marmaille? Jésus. Qui est? On me dit.
C'est gâté, bébé là connaît marmaille. Par contre, tu vois ce que tu fais. Même bébé là connaît marmaille. Pardon, il faut arrêter à faire des marmailles là. Tu connais marmaille? Oulda, tu connais la marmaille? Oulda, elle connaît la marmaille. Ok, il ne faut pas faire la marmaille, t'as compris? Même si le monsieur l'a dit c'est bon, il va beau porter les arguments haut, bas, il ne faut jamais faire la marmaille. Tu as compris? La marmaille, c'est de l'escroquerie, c'est l'arnaque à ciel ouvert en utilisant le nom de Jésus. Tu as compris? La marmaille, c'est pas bon. Ok, tends la main droite vers l'homme de Dieu. Demande à l'Esprit Saint de Dieu de diriger son oint. Ce que tu attends du Seigneur, dis-le par la foi. Éternel, utilise son serviteur pour opérer cela dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu des cieux et de la terre, efface ma personne maintenant même et prends le contrôle de ce moment, de cette nuit de prière, de méditation, d'édification, de partage de la bonne nouvelle ou encore de communion avec le Saint-Esprit. Cette nuit, Seigneur Jésus-Christ, de louange, d'adoration, nous le dédions à la gloire du Christ. C'est pourquoi que l'homme de Dieu que je suis disparaisse et que le Christ Jésus, notre Dieu, prenne toute la place. Merci Seigneur d'investir en nous le vouloir et le faire. Tout cela lié dans l'amour et la foi selon l'espérance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Impose la main à ton cœur du Seigneur. Je réclame ta faveur. Parce que mes poursuivants sont nombreux. Mes adversaires sont nombreux. Mes ennemis sont pluriels. C'est pourquoi j'appelle ton amour à se manifester sur ma vie, dans ma vie et en moi. Père, j'ai péché contre toi. Je me suis détourné de tes recommandations, de tes commandements, de ton ordre. J'ai fait ce que je voulais. Et j'ai réjoui le royaume des ténèbres. Ce soir, je veux rendre triste Satan et son royaume. Je veux attrister mes ennemis. C'est pourquoi je m'abaisse devant toi. Que ton sang lave mon âme, mon cœur, mon esprit. Et donne-moi ton Esprit Saint pour marcher comme tu veux, pour marcher comme Dieu veut, pour respecter ta parole, pour comprendre ta parole, pour la pratiquer, la manifester et la témoigner jusqu'aux confins de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, j'appuie mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps sur ta parole qui est prêchée cette nuit. Et je déclare par l'autorité de l'épée du Saint-Esprit qui sort de ta parole cette nuit, que toute forme de chaîne spirituelle, physique dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Que toute forme de main obscure et visible dans ma vie soit coupée au nom de Jésus. Que toute forme d'incantation, d'imprécation, de libation, de sacrifice à mon encontre soit de nul effet sur ma vie. Au nom de Jésus, Père, que ceux qui parlaient dans mon dos, même face à moi, mais ils n'avaient pas raison, que ta parole se lève comme le marteau, frapper la bouche avant minuit, heure d'Abidjan. Au nom de Jésus, je déclare que ce que nous prêchons cette nuit est la parole de Dieu. Que cela vienne de Jésus. Que ce que je viens de dire porte effet immédiat. Au nom de Jésus, j'amène cette foi. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Acclame puissamment le roi des rois. Viens vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est comme ça à la maison, vous priez. Il ne faut pas jouer avec les verbes. Prie. Et quand tu pries, ne joue pas avec les paroles. Le feu. Non. Quand tu regardes les miracles que Jésus a fait, il n'y a pas une partie, il a dit le feu. Tu as compris? Il n'y a pas une partie, il a dit le feu. Il dit priez par l'esprit, mais priez aussi avec l'intelligence. Champion, là où on est arrivé, celui qui te poursuit là, arrête-toi et puis tu le poursuis aussi. On ne fuit pas devant quelqu'un. Depuis je suis né, il n'y a pas quelqu'un qui va dire courir devant lui, que ce soit devant âme, devant machin, devant coup de poing, devant troupe de personnes. Je ne cours jamais devant quelqu'un. J'affronte tous mes problèmes moi seul. C'est pourquoi je marche seul. Je n'ai pas peur de quelqu'un. La mort là. Si Jésus dit tout de suite, il va mourir. Même où je suis arrêté, il va mourir. Peu importe les prières, peu importe ma relation à lui. Donc on ne peut rien faire selon le plan de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous accorder à la volonté du Seigneur et vivre ce qu'il nous impose. Donc lève la main droite vers le ciel. Seigneur, je sais une seule chose. Moi, mon heure de mourir là, ce n'est pas encore arrivé. Mais ceux qui souhaitent ma mort là,
avant la fin de ce mois de août, ils n'ont qu'à mourir. Si je souhaite la mort de quelqu'un, moi, il n'a qu'à partir. Si je prie contre lui, moi, il n'a qu'à partir. Mais garde à quelqu'un qui veut ma mort, que ta parole soit exprimée, manifeste, visible, authentifiée sur cette prière. Au nom de Jésus, que tous ceux qui souhaitent ma mort meurent avant la fin de ce mois de août. Au nom de Jésus, j'amène puissamment. C'est pas mauvais, dis avec moi, c'est pas mauvais. On a dit non de quelqu'un. C'est quand tu dis le nom de quelqu'un, tu as péché contre Dieu. Prie. Prie comme ça, si tu as voisin, il ne va pas te saluer. Parce qu'il est dedans. Ma fille, tu as compris? Si ta maman est dedans, elle ne va pas te causer à toi. C'est comme ça, il faut prier maintenant. Chrétiens de 2000 là, de l'an 60 là, c'est fini. On est en 2023. Les ennemis là, ils ne viennent plus la nuit. Avant, tu as vu un avion des sorciers est tombé. La vieille là, elle est dessus, elle est restée en haut sur la maison là. Une vieille, elle ne peut pas se lever la canne, mais elle roulait en avion. Elle dit, ils sont 5 dedans. Et ils partent en Amérique pour aller voir leur enfant. C'est un fil de courant qui les a bloqués. L'avion est tombé sur la maison des gens. Le monsieur entend brou en haut là-bas. Ah, ça, c'est pas ça. Il monte, il rit en haut là-bas. Et voilà, les vieilles, ils sont calés là-bas. Et beauté de ça là. Quand les affaires de ça, ma maman. Avion là, nous tous sommes montés dedans. Aïe, toi, tes camarades vont faire remplir des visas. Il y a vous, les Africains, vous pouvez partir en Amérique la nuit. Et vous laissez vos frères souffrir. Ils sont en train de mourir dans l'eau là-bas. Les vieilles, donnez un avion là en partie là-bas. Alléluia. Le message que tu vas écouter aujourd'hui, peut-être que tu n'as jamais entendu, ou bien peut-être que tu ne vas jamais entendre, parce que moi-même c'est rare. C'est ma première fois que j'ai entendu, que Dieu m'avait donné, puis j'ai écrit. Aujourd'hui, je partage avec toi. Alléluia. Le credo résumé. Le credo résumé. Tu me regardes. Le credo résumé. Tu peux mettre l'accent sur eux, comme ne pas mettre accent. Les deux, c'est valable. Le credo résumé. Le credo résumé. C'est peut-être le mot credo là, peut-être que tu ne connais pas. Mais je vais t'expliquer. Grand 1. Grand 1. Notion de credo. Notion de credo. Notion de credo. Le titre du message, le credo résumé, avec accent sur résumé. C'est-à-dire le credo restreint, on a expliqué de façon restreinte. On a fait un résumé du credo. Maintenant, on va expliquer le credo veut dire quoi. Et après, on va montrer le résumé du credo. D'accord? Le message de cette nuit, le credo résumé. Grand 1, notion de credo. Le credo veut dire quoi? Le symbole du christianisme. Ou encore le symbole des apôtres, les 12. C'est quoi qui faisait que les 12 étaient unis? Sur quoi les 12 marchaient? On est né, on a trouvé des gens qui prêchent. Mais pour finir, il y a beaucoup de faux enseignements, beaucoup de fausses églises. Donc ce soir, le Seigneur dit, ouvre la Bible et dis-leur le credo. En un résumé, quand on est chrétien, c'est sur quoi on marche. Si quelqu'un ne marche pas sur ça, enlève-le sur ton chemin. Voilà. Les détails là, on n'est pas dedans. Ce soir, on vous montre le résumé. Ce que Jésus a laissé. Ce que les apôtres s'en tenaient à ça et puis faisaient des miracles. Alléluia. Même un tiers chrétien faisait des miracles. Sur quoi il s'appuyait? Donc le credo, c'est le symbole des apôtres, les 12 apôtres, ou encore le symbole du christianisme. Le credo, c'est la confession de foi des disciples. Le credo, c'est la confession de foi des disciples. Qu'il soit un chrétien de Korogo, un chrétien des États-Unis, un chrétien de Chine. Quand nous tous on se rassemble, sur quoi on est tous d'accord. Lui qui n'est pas d'accord sur un seul point du credo, ce n'est pas un chrétien, il est du diable. Et ça est dans la Bible. Ça, on dit le symbole du christianisme. C'est des choses, Côte d'Ivoire, peu importe l'Ivoirien qui se trouve en Angleterre, le drapeau de Côte d'Ivoire, c'est quelle couleur? Il ne peut jamais dire c'est bleu, blanc, rouge. S'il a dit ça, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Donc, qu'est-ce qui fait que les chrétiens, tous se reconnaissent? Même s'il est séma, il est christianiste, il est catholique. Mais s'il n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'il ne peut pas aller au paradis. Il n'est pas chrétien, Dieu ne le connaît jamais. C'est ça que tu dois connaître. Si tu connais ça, vis ta vie chrétienne, tout ce qu'on dit, laisse tes oreilles entendre, ne considère pas. Ça ne va rien faire sur toi. Tu as compris? C'est beaucoup. Mais il y a un résumé. C'est ça que Jésus nous a donné. Si tu connais ça, tu réussis. D'accord? Le credo,
Le credo, c'est la confession de foi des disciples de Jésus-Christ. C'est la confession de foi des disciples de Jésus-Christ. Luc chapitre 24, verset 45 à 47. Luc chapitre 24, verset 45 à 47. Luc chapitre 24, verset 45, verset 47. Luc chapitre 24, je lis le verset 45 au verset 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit, il c'est Jésus, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. J'ai lu 3 versets et même un 4e verset. Un petit résumé de ce que Jésus a dit et il est monté au paradis. Tu peux voir la suite dans le verset 49 au verset 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Je sais que c'est français, mais un peu tu vas comprendre. En te lisant ces versets, il y a des mots qui sont clés dans la vie d'un chrétien. Le Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et c'est la dernière prédication que Jésus a faite. Avant qu'il m'a remonté au ciel, c'est la dernière prédication. Environ 500 personnes étaient réunies. Et puis il leur a parlé. Et après, ils étaient 120. Il leur a encore dit les mêmes choses. Et après, il est monté au ciel. Ces paroles-là, on ne doit jamais oublier ça. Tu as bien compris? Tu entends le mot ici, ressuscité. Tu entends le mot ici, Saint-Esprit va venir. Tu entends ici, la foi. Tu entends ici, c'est ce que vous avez entendu, allez dire. Il ne faut pas que quelqu'un va venir mélanger l'église ici. Ce n'est pas parce que ton église a servi dans tout le monde entier que c'est vraie église. Mosquée l'a servi partout sur la terre, mais pourquoi tu ne vas pas prier là-bas? Ou bien, un cancan l'a servi partout, mais pourquoi tu ne vas pas dans un cancan? Mormon servi partout, pourquoi tu ne vas pas dans Mormon? Tu cherches à voir ce qui est bon. Donc, ce qui est faux est plus beaucoup que ce qui est vrai. Il faut écouter le mot. La vérité, c'est beaucoup. Et comme on appelle le mensonge, c'est beaucoup. Mais la vérité, là, c'est un. C'est pourquoi tous ceux qui mentent, ils n'aiment pas les gens qui disent la vérité. Et ceux qui disent la vérité, c'est rare. Le seul qui a dit la vérité dans tous les prophètes s'appelle Jésus. Jean 14, verset 6. Tous les prophètes sont des chercheurs de femmes, les donjous, les bordels, des toutous, des pécheurs. Le seul qui n'a jamais péché s'appelle Yoshua Machia, Jésus-Christ de Nazareth. El Shaddai. Jean 14, verset 6. Tu as bien compris? Il n'y a pas deux. Tout le reste, là, on se débrouille nous tous. Il n'y a pas un qui est plus grand qu'un. Le plus grand, c'est Jésus. Tout le reste, là, il n'y a pas un qui est plus fort que toi, un qui est plus grand que toi. Mahomet, c'est un plaisantin. Les Moïse, tous ceux des plaisantins. Il n'y a pas un qui est plus fort que toi. Parce que tu as dit non, Moïse, c'est un chien, tu as battu en enfer. Ça n'existe pas dans la Bible. Le verset n'existe pas. Non, Abraham, c'est un bassalon, tu es en enfer. Non, non. Même Jésus lui-même, il dit, tu m'insultes là, tu ne vas pas aller en enfer. Mais si tu blasphèmes contre l'Esprit Saint, c'est là que tu vas aller en enfer. Donc arrêtez de penser que voir des gens, on ne peut pas dire un nom simple. Il faut dire tel mot d'abord avoir dit un nom. C'est de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Ils sont qui? Ils n'ont même pas créé une seule étoile parmi des milliards d'étoiles. Ils n'ont même pas planté une seule herbe. Ils n'ont pas créé une herbe parmi des millions d'herbes qui poussent. Ils ne peuvent même pas transformer même le sable en quelque chose. Des plaisantins comme ça, on va dire leur nom. On a peur de dire leur nom. Moi, je m'en fous de tous. C'est les bassalons. Tu as compris? La personne qu'il faut craindre s'appelle Jésus. Le reste, on s'en fout de ça. Tu as ce que je te dis? C'est des gens qui vont au PCIchi. C'est des gens qui gardaient les filons aussi. Il y a des gens qui traversaient Goumé parmi eux. Tu as compris? Des gens comme ça, moi, faut dire pasteur, c'est des bassalons. Tu as bien compris? Ce que moi je veux te dire, toutes ces religions-là, quand tu entends le mot Bouddha, c'est un connerie. Ma Bible déclare, tout genou fléchit sur la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, dans les cieux, on n'a pas dit dans le ciel, dans les cieux, plus haut dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, dans la mer et sous la mer. Et ils disent tous que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un seul qui peut s'égaler à lui. Tu as bien compris? Quand tu es un chrétien, il faut savoir ça. Le monsieur, ce n'est pas n'importe qui. On peut continuer.
Le credo, c'est le principe fondamental. C'est le principe fondamental qui guide le christianisme. C'est le principe fondamental qui guide le christianisme. Un christianisme qui dévie ce principe-là, ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Le credo, c'est le principe fondamental qui guide le christianisme. Peut-être que c'est le mot credo qui est rare, mais credo, ça veut dire ce que Jésus a donné pour qu'on n'a qu'à suivre. En français, terre à terre. Tu as compris? Il y a les pensées qui peuvent dire qu'il faut suivre ça. L'église peut dire qu'il faut suivre ça. Mais ce n'est pas ça, il faut qu'on se suive pour aller au paradis. Ce que Jésus a dit, c'est ce qu'il va vous montrer. À part ça, là, le reste, là, les gens n'ont qu'à se taire. Non, il ne faut pas mettre bout d'oreille. Tais-toi, il faut mettre un bout d'oreille. Si Jésus a dit ça dans le credo, là, champion, il ne faut plus mettre bout d'oreille. Tu as compris? Non, il ne faut pas mettre une chose. Taisez-vous, laissez Jésus-Christ travailler dans les gens. On peut continuer. Le credo, ce sont les ordres sacrés. Les ordres sacrés et obligatoires du christianisme. Ce sont les ordres sacrés et obligatoires du christianisme. Le credo, ce sont les ordres sacrés et obligatoires du christianisme. Alléluia. Le credo est aussi la marche à suivre des chrétiens et des chrétiennes. Le credo, c'est aussi la marche à suivre des chrétiens et des chrétiennes. C'est la marche à suivre. Psaume 16, verset 9 à 11. Psaume 16, verset 9 à 11. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Frère, il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Le sentier de la vie. Le chemin qui fait que quand on est chrétien, on va aller au paradis. Le chemin qui montre que si tu suis ça, tu vas vivre heureux sur la terre. Même maladie peut venir, mais ça ne te gagne pas. Tu comprends? Il dit, lui, David, il est content parce que Dieu va lui montrer ce sentier-là. Le chemin, la voie qu'on doit suivre. Et la voie qu'on doit suivre, ça ne vient pas d'un pasteur. Si un pasteur te dit, demande-lui le verset est où? Il dit, on ne porte pas chaîne. Il n'a qu'à montrer le verset. Quand il monte, tu lui dis, mais chaîne qu'Abraham a donné à son boy, pour aller donner pour faire dot de Sarah, et comment on appelle, de Rebecca, la femme d'Isaac. Chaîne là, c'est peut-être pour donner à qui? Il y avait beaucoup d'oreilles dedans aussi. C'était pour donner à qui? Abraham, lui, le passé, il est plus important qu'Abraham. Petit, c'est faux. C'était exagération. C'est pourquoi Paul dit, quand on dit la foi chrétienne là, une femme est vertueuse là, ce n'est pas les habits somptueux. Ce n'est pas les longs cheveux, on dresse, ça dérange ton voisin derrière. Les faux ongles, ce n'est pas dans les bijoux. À force de faire concurrence, il y a les femmes qui ne venaient plus à l'église. Parce qu'elles se sentent frustrées. Donc ils ont remarqué dans leur église là, c'est concurrence de mode, concurrence de chaîne, concurrence de nouveaux pains. Donc le monsieur prend sa parole, il adresse une lettre, il dit arrêtez les bêtises quoi. Et quand on est chrétien, ce n'est pas faire des habillements, lui il a apporté les chaînes, les bouts d'oreilles, que c'est dans ton cœur un bon comportement. C'est ça Dieu regarde. Ils sont venus prendre ça pour dire non, femme ne peut pas porter bout d'oreille. Portez vos bouts d'oreille. Il n'y a pas une qui va en enfer. Portez vos bouts d'oreille. Mais il ne faut pas exagérer. Donc même tu portes d'oreille, tu tournes avec toi. C'est de ça qu'on parle là. Ils ont percé partout et quand c'est de ça qu'on parle. Tu comprends maintenant? Et la Doumba, c'est ça, on dirait vélo. C'est ça. Parce que les femmes, là, quand on leur dit qu'il faut faire quelque chose là, elles exagèrent. C'est à cause de vos comportements qu'on l'a dit. Ce n'est pas dans ça là que se trouve la foi. Mais dans la modestie, dans le vivre simple. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir porter bout d'oreille. Il n'a pas dit je vous interdis de porter des bouts d'oreille. Mais tu comprends? Achète des bouts d'oreille pour donner à ta fille, ce n'est pas un péché. Ce pasteur-là, lui-même, il ne fait même pas miracle. Je n'ai jamais vu manifestation. Parce qu'il a dévié. Tu sais, le président peut donner de l'argent après la crise à un pasteur pour partager au pasteur parce que ses frères ont volé nos appareils. Mais il peut prendre cet argent pour aller créer maternité, créer école, aller payer terrain qui a vu des dates qu'on donnait. Ça là, un jour, ils vont rendre compte. Les 15 milliards là, il va payer ça. Et il pense qu'il est pasteur. Il voit des gens courir derrière, il vient me consacrer. Il sait de quoi il parle. C'est un faux pasteur. C'est pourquoi il ne voit pas que les portes de lunettes là. S'il est courageux, il ne faut plus pas porter de lunettes. Le Seigneur dit, on va reconnaître les faux prophètes parce qu'ils vont devenir aveugles. Et un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber dans le caniveau.
Donc tout pasteur qui porte lunettes, tu verras tous les fidèles porter lunettes. C'est une église de faux chrétiens. Il faut discerner ça. Hein? Jamais il a porté lunettes. Si Dieu ne veut pas qu'il lise la Bible, il est même assis au village. Abraham, la glolo, vous allez venir prêcher. C'est que moi, il a dévié. C'est quoi? Moïse, il a 120 ans. Moïse, il a 120 ans. Il écrit Exode. Lui-même, il écrit. Il n'a pas dit Josué, il faut écrire. Lui-même, Moïse, il a il écrit. Quand il finit, il marche sur la montagne. Il fait sport, il allait retour sur la montagne. Et il ne peut plus marcher. Ils sont dans le fauteuil roulant. Ils chient sur eux-mêmes. Ça là, ça veut dire que c'est des faux types. Comment Dieu peut permettre que ton serviteur n'a qu'à chier sur lui-même? Il y a d'autres mecs qui tombent derrière la chair en plein culte. Boum, ils tombent, ils sont morts. Vous ne comprenez rien. C'est des menteurs. Les femmes, portez vos bouts d'oreilles. Portez vos chaînes, vos bagues. Et c'est les janjous dans leur église. Tout le monde n'a pas bague sur doigt là. Qui est marié, on ne sait pas. Ici, on n'a pas besoin de ça. On fait alliance. Tu mourras ailleurs, tu meurs. S'il est courageux, on n'a pas besoin là-bas. S'il est courageux, il n'a pas besoin dans son église. Que celui qui mourra une autre femme, il va en enfer. Il ne peut pas faire ça. À cause de ça, ils sont contre moi. Parce que moi, il vient gâter tout. Le Seigneur dit le mariage est une alliance. Quand on dit quelque chose est sacré, ça veut dire alliance. On ne doit pas trahir. Mais ils viennent prêcher le mariage, il ne faut jamais alliance dedans. Les pasteurs, ils ont le go. Les responsables, ils ont le go. S'il y a une église qui est vraie là, ils n'ont qu'à aller faire alliance. Mon petit, ici, on fait alliance. Lui qui met son kiki ailleurs, il tient. Accident, ton autre, t'as flou, 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 flou. Léonie, tu as fait alliance? Ah, ok, elle a fait alliance. Gloire à Jésus. Parce qu'elle parlait beaucoup. Tu as vu? Son mari même n'est pas encore converti. Il va au maquis, il boit. Mais il lui a dit, mon pasteur dit, chez nous là-bas, on ne trompe pas sa femme, on ne trompe pas son mari. Et ça va éviter les palabres. On n'a qu'à faire alliance. Le monsieur, il est païen. Mais il a fait alliance. Il y a des gens, ils sont pasteurs. Quand ils entendent ça, il ne faut pas faire, c'est pas bon, hein. Faites alliance, lui qui ne peut pas faire au diable. Même Jésus même l'a fait alliance. Il a pris son sang, il nous a donné la bu. Propre. Et il ne peut pas faire alliance. Des conneries comme ça, des faux pasteurs. Quand ils entendent pasteur David prêcher là, leur cœur est chaud comme ça. L'église, là, on doit fermer. Champion. L'église, là, ce n'est pas un homme qui a créé. Hein. Nous, on avait dû trouver l'église à mourir pour laisser l'église. Avant de fermer une église, il faut fermer la porte de ta maison d'abord. Des plaisantins comme ça. Quand ils dorment la nuit, les sorciers rentrent dans les rêves pour les poursuivre. Ils ne voient pas la porte là pour fermer, c'est l'église qui va fermer. Tu connais l'église, son fondement? Lui qui a créé l'église est monté au ciel. Avant de fermer une église, monte au ciel, tu attrapes Jésus, tu mets mes notes. Tu as de fermer l'église. Bande de bassalons, sous là que vous soyez. Buvez de coup dans Série Daga. Dis avec moi, buvez de coup dans Série Daga. Voilà. Sorcier quoi. Comment il peut prendre 20 pour mettre dans un sachet et puis vendre comme si c'était bissap. Je ne savais pas, il a acheté aussi. On adore. Je goûte, c'est du vin. J'ai dit, mon frère, mais ce n'est pas un bissap. Il dit, il faut te taire, il ne faut pas parler trop. Des soulards comme ça. Dis avec moi des soulards comme ça. Comme une église, des gens mettent 20 dans une bouteille et puis mettent dans le frigo. Ça congèle, tu mets des bissap. Et tu vas le vieux, fait go. Ma fille, j'ai mes preuves. Je suis allé rendre visite à un camarade pasteur en 2011. Tu as vu les bouteilles de vin en bas, Roron. Il me dit, lui, il aime bissap. Il est au moins sec, c'est congelé. Hein? Comment il peut savoir que c'est vin? Donc, il boit, il tape, la casse comme bissap, et puis boit, et puis boit. Moi, il y en a un pro max de soulard. Oh, Jésus. Un pasteur. Même sa femme ne prend pas de la que il boit. Donc moi je suis curieux. Il dit, mais comment ton bissap un peu? Il n'a rien dit. Hein. Je goûte, je le regarde. Champion. Ça, c'est pas 20 qui est là. Il dit, chut, tu parles beaucoup. Alléluia. Dis le credo. Et la marche à suivre des chrétiens et des chrétiennes. Osée 6, verset 2. Grand 2. Je vous ai dit que le message ne va pas durer. Grand 2. Le résumé, non, le credo résumé. Le credo résumé. Quelqu'un comprend un peu la définition du credo? Vous comprenez maintenant? Le credo veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, le frère. Et Junior, t'as dit quoi? Principe fondamental du christianisme. Et toi?
Il dit l'ensemble des lois à suivre les chrétiens. Oui, et toi, frère? Les ordres sacrés de Dieu, qu'on ne doit même pas dévier. Alléluia. Grand 2, le credo résumé. Le credo résumé se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 14. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Je peux lire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 14. Donc il faut bien écouter les mots qui vont sortir ici. Tout ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ça qui est résumé là. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, première des choses, affaire des chrétiens, c'est lié à affaire de l'évangile. Évangile veut dire témoignage de Jésus. Tu m'entends? Et affaire de persévérer. Les gens qui se découragent là, ils n'ont qu'à aller à la mosquée. C'est là-bas, là, tous les jeudis, on s'envoie marabout. Chez nous, ici, là, il n'y a pas affaire de médicaments. Il faut bien regarder ma figure. Le jour, il a trouvé canari. Canari! Regarde moi ici. Tu arrives à la maison, jette toutes tes canaries. Si il a trouvé canari chez quelqu'un, ou bien les écorces des arbres. Les petits cailloux là, tu me dis, tu fais quoi avec ça? Tous les purgeois, à part les purgeois. Montrez-moi un verset où Marie a purgé Jésus quand il est né. Jetez tous les purgeois. La gloire. La voix ne va pas bien. À bas les... Néhémie, on dirait que tu as vu caillou chez quelqu'un. Mais il reste derrière beaucoup là. Néhémie n'est pas bon. Il est la personne. Pardon, moi, il n'est pas dit nom de quelqu'un. Il dit, je m'avais chez toi, si il a trouvé une cause de hable là. Et puis, je connais caillou de médicaments là. La plupart du temps, là, au milieu, il y a trou. Et puis, lui, son petit là, c'est petit comme ça. Sinon, caillou d'aubergine, on connaît nous tous. C'est bien gros. Donc, il vient chez vous là-bas. Il est rentré dans votre douche. S'il a vu des purgeois là-bas, il a jeté. Vous êtes là, ce que Jésus ne fait pas, vous faites. Pourtant, vous voulez suivre Jésus. Non, parce que si un homme ne purge pas, ce n'est pas bon. Moi, ma femme, quand je l'ai connue, elle est là, un jour, je vois avec Kweke. Elle dit, c'est pourquoi elle dit non, moi, je ne peux pas partir au WC si je ne suis pas purgé. Elle dit, tu vas chier sans te purger. On a jeté tout ça là dans le WC. On a jeté dans la poubelle. Il dit, mange, prie. Comme ça, elle a fini de prier. Elle dit, dis la nourriture, le sang de Jésus. Elle dit, la nourriture que je mange soit le sang de Jésus. Il dit, quand je mange, qu'il y a une bonne digestion, que j'aille au WC avec une facilité légendaire. Elle est partie au WC, elle a chié propre. Elle dit, c'était dur. Elle dit, non. C'est quoi ça là? Toujours, c'est vous mettez quelque chose dans votre derrière. C'est ce qui fait que les garçons mettent dans votre derrière aussi. C'est moi qui ai mis là-bas. Arrêtez ça. Trou, c'est trou. Souvent même on se trompe, on met l'autre côté. Mon petit, il y a vu au village une femme en train de pousser son mari. Elle est malade. On dit la femme là ne peut pas marcher. Donc il veut la purger. Il s'est trompé, il a mis l'autre côté, elle a fou. Il est gâté. Tu vois, c'est des bêtises. Vous les Africains, vous êtes trop bizarres. C'est quelle affaire de purgeois ça là? Goviago. Et puis quand vous mangez, la mettez fruits dedans aussi. On sait que le marché est cher. Notre président dit qu'on a le plus beau pays du monde. Frère, je vous qui êtes dans votre pays, là, c'est faux. Hein? La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher de la terre. On souffre ici, hein? On souffre même. C'est parce que Dieu même, là, il nous aime qu'on mange. Sinon, on souffre même. Presque partout. Même les gens qui l'ont voté, là, c'est chaud. Parce que viennent là. Quand on arrive là, on ne dit pas, non, moi je suis musulman, moi je suis Djoula, on diminue le prix. C'est le même prix là, on nous vend nous tous. Donc c'est chaud ici. Ah, on dit maintenant, il ne m'a plus viande de bœuf, il m'a cocotti. Cocotti là, ça veut dire quoi? Porc. Elle dit porc. Porc au Dieu. On continue. Verset 2, 1 Corinthiens 15. Vous avez vos Bibles avec vous? Vérifiez en même temps, 1 Corinthiens 15, verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Tu as entendu? On est sauvés par quoi? On a reçu quoi? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. On est sauvés par l'évangile. Quel est cet évangile? C'est la marmaille? Jamais. Faire toilette des femmes? Évangile de prophétie?
Je vois une femme dans ton village. Elle est claire. Homme de Dieu, c'est moi. C'est pas de ça là que je parle. Ça là, ça ne sauve pas. C'est la marmaille qui est là. La marmaille, au niveau. Oh, c'est ta première fois que tu viens ici. Oui, oui, oui. Jésus ne fait même pas ça même. C'est la chose qu'on connaît. Les dons de Dieu sont là. On voit. Mais ça ne sauve pas âme. Ça ne sauve pas âme. Continuons. Gloire à Jésus. Par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, écoute bien, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il faut bien écouter, hein? Je dis les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Ce que Jésus nous a laissé qu'on doit suivre. Et ici, l'apôtre dit, l'évangile que vous annoncez, tel que je vous ai donné, si vous suivez ça, vous êtes sauvés. Mais si vous ne suivez pas ça, vous suivez autrement, vous avez cru en Jésus en vain. Donc, je sais qu'il y a les pasteurs, il y a des églises, il n'y a même pas un seul fidèle qui va aller au paradis. Eux tous iront en enfer. Parce qu'ils ne suivent plus le credo que Jésus a donné. Verset 3. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Tu entends? Le monsieur n'a pas changé ce qu'on lui a dit. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà un credo qui est là. Tous les chrétiens doivent savoir que Jésus-Christ est mort pour nos... Si on dit pour autre chose, c'est l'enfer qui attend la personne. Ne te trompe jamais pour dire autre chose. Christ est mort pour nos péchés. Bien retenir ça. Il ne faut jamais dire autre chose. Et quand tu es chrétien, il faut croire qu'il est mort pour tes péchés. Écoute bien, les péchés avant ta naissance. Les péchés à ta naissance. Les péchés durant ta vie. Les péchés après ta conversion. Tous tes péchés-là, Jésus est mort pour ça. Mets ça dans ta tête aujourd'hui. Ce message-là, il ne faut pas oublier ça. Arrête de te perturber la tête. Jésus ne viendra pas encore pour les péchés. Sa mort est suffisante. Il n'y a pas deux évangiles. Une seule mort de Jésus est suffisante pour tous les péchés. Même des millions d'années après nous. Tu as bien compris? Verset 4. Qu'il a été enseveli. Il faut croire ça. Jésus a été enterré. Pourquoi la Bible écrit ça? Parce qu'il y a le prophète qui a dit à ceux qui le suivent, les moutons, que Jésus n'a pas été crucifié. Et qu'il n'a pas été enterré. Et la Bible mentionne ici que le monsieur est mort pour nos péchés et qu'il aussi a été enterré. Il faut croire ça. Celui qui veut prendre une Bible pour te parler, il faut lui dire, mais est-ce que la Bible que tu prends pour me parler, tu crois à ça? Si tu dis oui, dis tais-toi. Parce que ta religion veut dire que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas mort. C'est pourquoi cette religion est née. Alors que dans ma Bible, le fondement même du christianisme, c'est qu'il est mort pour nos péchés et qu'il a été enterré. C'est pourquoi le christianisme existe. Donc, voilà l'opposition. Le point clé du christianisme est le point fort là-bas. Alors que le point fort est un mensonge. Donc la religion du diable, c'est la religion qui dénigre Jésus-Christ, qui dénigre les chrétiens. Tu ne verras pas un verset ici où on dénigre une religion quelconque. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas un seul verset où on dénigre une religion. Mais les choses ont été prédites pour dire, à un moment où vous verrez telle chose, méfiez-vous, c'est la fin des temps. Et on voit que la force de religion là, c'est ce qu'elle fait. Et elle a blagué beaucoup de nordistes. Beaucoup de nos frères qui sont dans le Sahel. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup d'églises. Au Mali, il y a beaucoup d'églises. Au Burkina, il y a beaucoup d'églises. En Guinée, il y a beaucoup d'églises. Et vous remarquez que ces pays sont en train de changer. Ils n'ont même plus besoin de venir en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Jésus qui a été maintenant là-bas. Sinon, l'autre qui était là, ça ne peut rien changer. Son nom est totalement diabolique. Ce n'est pas bon pour les enfants pour qu'ils entendent ça. C'est le nom du diable. Satan, là, son homonyme, là, c'est le nom du monsieur, là. Dans la Bible, on l'appelle le faux prophète. Dans ma Bible, là, c'est écrit le faux prophète. Souvent, ils disent non, prenons la Bible pour regarder ça. Mais non, on dit faux prophète, là, c'est qui? Ils ne vont jamais toucher verset ça, là. Parce que tous les signes montrent que c'est lui. Le faux prophète est un criminel. Il tue pour qu'on le suive. C'est écrit dans la Bible. Mais ils ne lisent pas ça. Le faux prophète tue pour effrayer les autres quand ils prennent peur et puis le suivent en bris. Mais tu ne verras jamais un chrétien va prendre un bâton ou marcher pour poursuivre quelqu'un. Donne ta vie à Jésus. Non. C'est la religion la plus libérale. La chrétienté, la religion la plus amour. Il n'y a pas deux. Ma fille, tu as compris? Il
Il n'y a pas deux. Les plus amoureux, c'est les chrétiens. Pas amoureux pour faire les rapports sexuels, amoureux de leur prochain. Voilà, c'est dans ce contexte que je parle. Alléluia. Verset 4. 1 Corinthiens 15. J'insiste parce que c'est le résumé du credo qui est là. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Crois à ça. 3e jour qu'il est ressuscité. Il ne faut jamais oublier ça. Tu étais là. Tu n'étais pas là. Le Seigneur dit un chrétien doit croire à ça. Si tu ne crois pas à ça, tu n'es pas chrétien. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Tu as bien entendu? Tu as bien entendu? Jésus n'est pas mort, seulement ressuscité. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une question de foi, mais ceux qui l'ont vu viennent dire qu'il est apparu à Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Jésus lui a donné un nouveau nom. Avant, on l'appelle Simon. Maintenant, le mot Céphas, c'est en hébreu. Ça veut dire Pierre. Donc, quand tu dis Céphas, c'est la même chose, ça veut dire Pierre. Mais Simon, c'est le bête-bête. Le mot bête-bête là. Tous les gens qui s'appellent Simon, ils sont toum-toum. Ils ne sont pas trop réglés. C'est des peureux, des gens, ils marchent zouzou comme ça. Donc, Jésus a vu le Mongol, il a un bon mind, mais il a un comportement bizarre. Il dit, toi, on va t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. Donc, si tu remarques qu'on a fait un bête-bête, il faut l'appeler Céphas. Il va devenir intelligent. Et quand il est devenu Céphas, il est devenu le leader de l'église. Le premier dans tous les chrétiens. Celui qui vient après Jésus. Donc, ce n'est pas un petit nom. Si tu appelles ton enfant Céphas, il sera leader. On monte, on descend. Il va conduire des millions de personnes. Tu as bien compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen ne me touche même pas même. Voilà, ça commence à venir. Donc, les 12 ont vu Jésus. Sache cela. On peut dire les 11. Parce que Simon, comme on l'appelle alors, Judas Iscariot est mort. C'est par la foi qu'ils disent 12. Parce que les apôtres sont 12. Ils veulent dire que tous les autres apôtres, ils ont vu Jésus. Autrement, les 11. D'accord? Verset 6. 1 Corinthiens 15. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ce verset, on n'a pas dit ça beaucoup. Mais il faut bien souligner ça. Jésus est apparu à plus de 500 frères. On dit bien plus de 500 frères. 500 frères. C'est pas petit, hein? 500 personnes à la fois. Dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Donc tu vois, ici, Paul prêche et il vient dire, en vous donnant le credo, pour certifier le credo, qu'un chrétien doit suivre, il y a eu aussi des témoins qui ont vu Jésus. C'était 500 personnes. Donc, sache cela. Ce n'est pas une histoire de discussion dans la rue, de débat avec quelqu'un. On ne fait pas de débat avec quelqu'un. Le débat, là, ça ne fait pas partie du credo. Le Seigneur dit, évitez la dispute de mots. Ce n'est pas à cause d'un mot que je vais devenir bouddhiste. À cause d'un mot dans la Bible que moi je vais devenir féticheur. Non. Les mots sont trop petits. Ici, nous les chrétiens, on parle avec l'onction. L'onction est suffisante plus que les mots. Parce que l'onction vient confirmer le mot. Donc, quand quelqu'un veut parler, demande-lui de faire disparaître le soleil pendant 1 mois. S'il ne peut pas, il n'a qu'à aller dormir à sa religion. Mais dites, compris, c'est comme ça que le chrétien doit parler. Les pasteurs, bon, comme il y a un tchatcheur à côté de moi ici, à gauche ici là, un vrai tchatcheur. Un jour, je sais que quelqu'un va lui envoyer un malade. Je sais que vous qui me regardez là, le tchatcheur qui a barbe là, le tchatcheur là, chercheur de femmes là, qui veut prendre 4 femmes là. Un jour, pendant qu'il sera en train de prêcher, envoyez-lui un malade. On va voir si les pasteurs ou les féticheurs. Paul dit, ma prédication ne fait quoi? Ne se résume pas des paroles seulement, mais la manifestation de puissance et d'esprit. On parle. Tu parles bien, mon père. Mais où est onction là? Il n'en a pas. Un petit, il n'en a pas. Il parle trop. Jusqu'à pour finir, il a le même comportement que magnifique. C'est un comédien. Les gens prennent sa vidéo juste parce que ça fait rire. Est-ce que nous, on est venu à l'église pour rire? On dit, le monsieur, son pied est coupé. Il veut que son pied pousse, il veut me faire rire. Est-ce que le rire fait pousser le pied? On n'est pas dans ces comédies, les gens font dans les églises. On n'est pas venu jouer. Le Seigneur dit, la plaisanterie est un péché. Il faut bien écouter ça. La plaisanterie, là, c'est un péché. Qu'un homme qui plaisante n'a pas d'avenir. Il faut bien entendre ça. Un plaisantin, pourquoi tu vas te confier une église? Pourquoi tu vas te confier un pays? Un plaisantin? Non, il faut être sérieux quand même. Alléluia. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, on a aussi le frère Jacques, qui est témoin de la résurrection de Jésus.
Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Paul, il va expliquer pourquoi l'avorton. Verset 9, quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Paul a tué des chrétiens, il a tué des pasteurs, il a tué des prophètes. Quand il parlait de Jésus dans la rue, il venait les égorger. Quand il voyait des gens prier quelque part, il brûlait l'église. Et lui aussi, Jésus l'a confondu. Comment? Il a pris le chemin de Damas. Il était sur son cheval, avec des cavaliers, une grande armée derrière lui, des soldats, des officiers. Il avait une lettre que s'il arrive à Damas, tous ceux qui disent le nom de Jésus, qu'on les tue. Qu'on les tue. Est-ce que tu entends bien? Et la lettre était dans sa main. Arrivé tout près de Damas, c'est-à-dire au moment où on voit les lumières de Damas, Jésus apparaît devant son cheval. Le cheval se renverse avec lui. Boum. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un coup, tout devient noir. Il regarde, mais il ne voit rien. Un coup, une grande lumière sort dans ses yeux. Mais il ne voit pas les gens qui sont là. Il voit un monsieur qui s'arrête. Il demande, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ. Il dit, quoi? Il dit, je suis Jésus-Christ. Qu'il va être dur de lutter contre moi. De résister à ma puissance. Est-ce que tu m'entends plaisanter? Il dit, mais je ne savais pas que comme ça tu étais. Moi, il pensait que c'était comme les autres là. Il dit, non, non, reste tranquille. Je ne suis pas un prophète. Je suis l'esprit des prophètes. Est-ce que tu comprends? Je suis le papa des prophètes. L'esprit qui vient, puis la prophète voit clair là. Moi, je suis le vieux père. Il dit, ça va aller. Il dit, non, c'est pas encore fini. Tout à l'heure, tu vas rentrer à Damas. Il ferait tout, vont t'envoyer à Damas. Mais je vais t'envoyer quelqu'un qui va prier pour toi. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand il va voir que ton cœur est disposé, il va venir prier pour toi. Ce monsieur s'appelle Anania. Tu as compris? Et sache une chose. Je m'appelle Jésus. Le Seigneur, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Matigui des Matigui, le Massatier des Massatiers, celui dont tes pères t'ont parlé, Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie, c'est moi, Jésus. Il dit pardon. Il dit, tu as compris? Un coup, la lumière disparaît. Il y a tout est noir. Il tue son cheval, mais il ne voit personne. Il appelle ses gars, les gars répondent, il ne les voit pas. Le monsieur est devenu aveugle. Il dit à ses gars, Jésus vient de parler à moi. On dit non, comme tu es tombé sur ta tête, peut-être que tu es une tonton. Il m'a envoyé dans une chambre, appelé des médecins, il l'a examiné. On dit le monsieur n'est pas tonton. Ce qui dit est censé. On dit oh, il est bête, il est devenu fou. Donc il l'a laissé quelque part dans une chambre. Pendant ce temps, Jésus lui parlait tous les jours. Jusqu'à même le jour où Jésus va venir, le miracle va s'opérer. Jésus vient lui dire, quand quelque part t'enterrer. Sinon, comment tu es sur le tas? Jésus a déjà laissé des consignes. Il arrive. Elle a dit, Shalom. Ils connaissent Shalom, c'est notre langage. Shalom, il dit, oh, c'est lui. Il veut fuir, il ne faut pas fuir. Il y a quoi? Notre patron nous a envoyé pour te chercher, pour prier pour lui. Montons. Ils sont montés sur les escaliers. On frappe la porte de Paul. Il ouvre en même temps. Il dit, tu t'appelles Anania. Il dit, comment tu connais mon nom? Il dit, Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu. Et il m'a dit qu'il t'a parlé. Qu'il t'a donné mon nouveau nom même. Il dit, oh, il a compris, c'est propre. Ils ont fait à tout. Ça n'a même pas duré même. Quand il a touché sa tête nette. Qu'au nom de Jésus-Christ qui t'est apparu là, reçoit la vue. Paul dit, c'est comme écaille, c'est quitté dans ses yeux, c'est tombé, il voit clair. Quand il est sorti, il a pris épée. Il dit, moi, il ne fait plus combat. Alléluia. Il dit, moi, il ne combat plus les chrétiens. Il travaille maintenant pour Jésus. Ses camarades là, ils ont commencé à le poursuivre. Il a réussi à s'enfuir avec Anania. Ils sont allés rejoindre les Pierre là. Eux aussi ils sont fâchés. Donc il a demandé, Pierre, comment on appelle ça, Anania, qu'est-ce qui empêche que moi je sois baptisé? Que moi je crois en Jésus. Il dit, mais tu es converti, ça fait 2 heures de temps. Il dit, 2 heures, beaucoup même, que vous me baptisez. Donc il a envoyé quelque part dans l'eau. Puis il a baptisé sur les tasses. Même jour, il a donné sa vie à Jésus. Même jour, ils l'ont baptisé. Donc il y a les gens, actuellement, ça fait 50 ans, ils vont à l'église, ils ne sont pas encore baptisés. Cette année, il faut te revoir. On va partir à la plage bientôt. Pour faire te baptiser là-bas. D'accord? Donc ils ont baptisé le monsieur. Il a commencé à évangéliser. Quelque temps après, il est revenu encore. Ils ont prié pour lui. Même il a eu un pasteur à côté de lui. Jusqu'à là, il y a beaucoup de fidèles. C'est ce monsieur-là qui est en train d'écrire ça là, qu'on est en train de lire là. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu me comprends? Dans le verset 9, il dit, quand je suis le moindre des apôtres, on va dire ça coupé, hein? Ça a relancé. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10.
Par la grâce de Dieu, dis avec moi, la grâce de Dieu. Et retiens ce mot, la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie? Je suis ce que je suis. Par sa grâce envers moi, quand sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non, moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc quand un homme a la grâce de Dieu, peu importe qui tu étais, ton histoire change. Tu as bien entendu. On ne devient pas chrétien par tes parents, par un pasteur, par toi-même. Mais c'est par la grâce de Dieu. Retiens bien ce mot. Quand tu pries, sache que tu es devenu chrétien par la grâce de Dieu. L'onction que tu as, c'est la grâce de Dieu. Quand tu pries et puis il y a un miracle, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui prient mieux que toi. Retiens bien ça, la grâce. Verset combien? 11. Ainsi, donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. De verset 1 jusqu'au verset 11, il dit voilà ce que nous prêchons. Peut-être que ça peut te paraître vague. Qu'est-ce que Pierre et Paul viennent de prêcher? Qu'est-ce qu'ils viennent de prêcher? Il a prêché quoi? L'évangile. Il a prêché quoi? Il a prêché quoi? Christ mort ou non? Christ ressuscité. Il a prêché quoi encore? La persévérance. Il a prêché quoi? La grâce. Il a prêché quoi encore? Que nous ne devons pas suivre un autre et que ce qu'ils ont reçu. Dis Amen. Dis la sagesse de l'esprit. Je sais que tu ne vois pas tout ce qu'il a prêché. Ce qu'il a prêché, je vais écrire pour te donner. 1. Il a prêché que Jésus-Christ. Il a prêché que Jésus est le Christ. Est-ce que tu n'as pas vu ça au début? Il a prêché que Jésus est le Christ. C'est ce qu'il a prêché. Donc, tu dois toujours savoir que Jésus est le Christ. Christ qui veut dire quoi? Le quoi? Le Christ veut dire quoi? Le sauveur. Christ veut dire quoi encore? On ne veut pas dire crucifié. Le Christ veut dire quoi encore? Tu as dit Messie, il a dit d'accord. Sauveur, d'accord. Christ veut dire quoi encore? Hein? Le oint de Dieu. De tous les gens qui sont oints là, c'est lui qui est le choix de Dieu. Le oint, le bébé de Dieu, c'est le Christ. Il n'y a pas autre personne qui vient de Dieu, à part lui seul. Même Adam ne vient pas de Dieu. Mahomet ne vient pas de Dieu. Élie ne vient pas de Dieu. Le seul qui vient de Dieu s'appelle Christ. Elle dit que c'est une partie de Dieu qui était sur la terre. Façon, on coupe ton bras, ça te fait mal là. C'est Dieu lui-même qui est devenu l'homme sur la terre. C'est ça on dit le Christ. Donc il faut reconnaître que Christ, c'est Jésus. Que Jésus, c'est le Christ. Il n'y a pas deux, il n'y aura pas deux. Il n'y aura jamais un autre. Tout le reste qui sont venus après Jésus, c'est les faux. Ça s'arrête à lui. Il dit qu'il est le dernier qui vient nous montrer le chemin et on suit. Tout le reste qui vient après. C'est la fin de tous ces messagers-là. En 2023, il n'y a plus un messager. C'est fini. On vient pour prêcher l'évangile. Il n'y a pas autre message. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un vient prêcher autre évangile, là, c'est un faux type. Il n'y a pas autre. Tu vois, non, il est le messager de Dieu. Il vient prêcher quoi? Qu'on n'a pas encore dit dans la Bible. Tu la vois plein comme ça sur les réseaux sociaux. Non, le messager de Dieu, il vient dire quoi? Que nous, on n'a pas encore entendu. Tu comprends? Donc, ça peut être un prophète. Un prophète, c'est celui qui est censé révéler ce qui va arriver. C'est pourquoi on dit prophète. Donc, les prophètes peuvent toujours exister. Mais, messager de Dieu, comme Christ, il n'y en a plus. Soit c'est les faux prophètes qui viennent, ou des prophètes au service du Seigneur. D'accord? D'accord. Jean 20, verset 31. Le credo, c'est que Jésus est le Christ. Il ne faut pas oublier ça. Que Jésus est le Sauveur. Tu as bien compris? Jean 20, verset 31. 1 Jean 5, verset 1. Il est déjà 21 ans. Je vais résumer sans lire les versets. Vous pouvez lire à la maison. D'accord? Que Jésus est le Christ. Verset 31. 1 Jean 5, verset 1. Donc on va lire 1 Jean 5. On va lire 1 Jean 5. Je ne sais pas, je suis trop fan de la parole. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il faut bien entendre ça. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu.
Donc tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le tout dernier, le bébé, le chéri, il n'y a plus quelqu'un qui vient après lui. Tous ceux qui ne croient pas ça ne sont pas de Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi ils tuent les chrétiens. C'est nos ennemis. Nous, on les aime, mais eux ne nous aiment pas. Parce que leur secret ici. C'est écrit dans la Bible. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, c'est un faux type. Donc il faut bien savoir ça. Celui qui ne croit pas ça. Si un pasteur vient dire non, Dieu m'a envoyé un message pour venir dire à notre génération. À l'instant où il dit ça net, c'est un faux prophète. Il n'y en a plus encore. C'est fini. Il y a des Paul. Le monsieur a été aveuglé sur la route. Lequel parmi eux a connu ça? Personne. Lui-même n'est pas venu avec un nouveau message. Il a prêché même évangile. Eux, ils ont un nouveau message. Jusqu'à il y a un livre de Kakou, un Kakou 2, Kakou 3, Jean 8, et Jean Kofi 2, Jean Kofi 3. C'est des bassalons. C'est n'importe quoi, hein. Mais tu ne savais pas ça. Souvent, quand tu vois, tu penses, non, c'est un prophète. Il n'y en a plus. Vous voyez? Ça se limite à Christ. C'est pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du celui en qui j'ai mis toute mon affect. Donc, il va venir encore, qui sera plus affecté que Jésus. Afoui? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous m'excusez, vous qui nous suivez en ligne. Ce n'est pas ma faute, hein. Les gens qui gèrent notre Facebook de Côte d'Ivoire là, eux là, ils doivent mourir. Parce qu'après Bédié, il y a un qui doit mourir. Donc comme il ne peut pas mourir, il attaque mes réseaux sociaux. Depuis Bédié est mort là, ils sont sur moi. Il ne peut pas mourir. Mais il pense que parce qu'il va couper mes réseaux sociaux, il ne peut pas mourir. Le vieux, tu as déjà. Tu veux, tu ne veux pas, tu as douf. À l'aise même. Ballon là, tu n'as pas regardé aussi. Pense à la pompe à Bobo ici là. Toi, tu ne passes pas là-bas. Il faut dire, à t'es passé. Il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Il n'a pas dit, il a mis inauguré la chose. Il n'a qu'à venir. Il va déjà. Pendant qu'il parle à quelque chose, je m'en fous de quelqu'un. Ma fille, il faut dire, je m'en fous de quelqu'un. Tu finis de tuer les gens, puis tu es t'asseoir pour un ballon. Toi, tu aimes bonheur, tu n'aimes pas bonheur des autres. Sorcier que tu sois. Un criminel n'a pas le droit d'être en paix. Il doit connaître la sentence. Celui qui règne par l'épée doit périr par... C'est que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Alléluia. Ça passe de toi là-bas? Ça passe? Ok. Gloire à Jésus. C'est un sorcier. Il pense que Côte d'Ivoire là, c'est pour lui. Oh, des plaisanteurs comme moi. Le grand Oufoué. Oufoué. Même blanc, même béguet devant lui. Journaliste blanc. Lui, il a depuis quand journaliste a béguet devant lui. C'est quand il a intervenu en Israël, ou bien en Palestine, ou bien en Irak. Nous, on a Oufoué là. Il intervient même au Liban. Même il intervient en Amérique. C'est lui qui est capable de dire, voilà, là, tenez. Envoyer des gens, regarde, on va payer. Et puis on prend soin d'eux. C'est lui qui fait ça. Des gens comme ça, où ils sont au pouvoir, on dit on a 1 milliard par jour. On ne sait pas qui a reçu ça un jour. On dit combien de fini à envoyer l'argent dépôt. Champion, depuis tout l'habitant, il n'y a pas un quelqu'un qui a reçu le dépôt. On dit on va augmenter l'argent des fonctionnaires, c'est 5 000, ils ont mis. Si tu ne sais pas, ils disent c'est 5 000, ils ont mis. S'ils ont trop mis là, c'est 7 000, 8 000. Il n'y a même pas un qui a eu 100 000 francs. Ça, là, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation qu'elle a. Il est en train de tchatcher, non, on a changé la vie des gens. Changer la vie de qui? Tu ne peux rien changer ici, et puis tu ne peux rien créer. Tout ce que tu as mis à crédit là, nous on prie Dieu. Quand tu as mouru là, Dieu n'a qu'à nous donner Dieu à rembourser. C'est tout. Tout ce que vous voyez là, c'est là de notre pays. Même 5 francs le missionnaire a même mis dedans. Et puis il prend crédit. Crédit. Comment quelqu'un qui est milliardaire prend crédit? Un milliardaire qui prend crédit, les pauvres. Donc le plus pauvre parmi les présidents, c'est notre président. Je vous dis la vérité. Hein? Parce que s'il est vraiment riche là, qui nous libère, qu'on parte à Boaké sans payer péage. Parce que quand on fouettait là, il a mis l'argent dans le goudron, mais on ne payait pas. Parce qu'il était riche. Propre. S'il est fâché, là, quand on levait le péage. Des bêtises comme ça sur la terre. On ne peut pas partir à Boaké en paix. Il a mis péage 2 jusqu'à Yamoussoukro. Il allait mettre encore à Tébissou. Et puis il y a ça qui va mettre encore à Djebonois. Il y a ça qui va mettre encore. Et pour arriver à Korogo, il y a ça qui va mettre encore là-bas. Faire qu'il va mettre encore. Jusqu'à pour arriver au Burkina, peut-être ça va 8.
Aller-retour, ça fait 16 bien 20 péages. Et on paye 2500. Les petites voitures là, 2500. Les gros là, 10 000, 10 000. Les cars là. Tu as vu? Vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays. Vous êtes appliqué ici en train de faire TikTok. Les gens sont en train de tuer vos parents. Restez sur TikTok. Amusez-vous seulement. Comment vous allez vous en rendre compte là? Un jour, on tape à votre porte. Sortez. Restez là. Ne vous intéressez pas à la politique. Moi, je vais toujours m'intéresser à la politique. Tous les jours, je suis sur la page du gouvernement. Je regarde toujours ce qu'ils écrivent. Et puis, ils mettent un commentaire menteur là. Propre. On met plus de viande. Là-bas, là, quand il est pris là, ça diminue. Mais quand il va au marché, ça ne diminue pas. Vous savez que chaque jour, ils mettent les prix, non? De riz, de... C'est faux. C'est faux. Ils sont en train de vendre comprimé périmé aux gens ici. On peut continuer. Dis le credo. On peut poursuivre. 2. Premier que Jésus-Christ, Jésus est le. Donc, Christ, là, ce n'est pas son nom. C'est Jésus qui est son nom. Il s'appelle Emmanuel Jésus. Il faut vous retenir cette révélation. Il n'est pas seulement que l'Emmanuel, mais il dit, quand l'enfant va naître, on va l'appeler comment? Il s'appelle Emmanuel Jésus. Maintenant, Christ, là, c'est son rôle, son travail qu'il a fait sur la terre. Là. Mais le Christ, c'est le sauveur. Tu as compris? Donc, il n'y a pas deux sauveurs. S'il y a quelqu'un qui prie Dieu et puis il n'accepte pas Jésus, il va aller en enfer. Parce qu'il n'y a pas deux. On peut continuer. Apprêtez-vous là, ils vont pleurer. Deuxième secret du credo, en résumé, que Jésus est le fils de. Que Jésus est le fils de. Que Jésus est le fils de Dieu. Tu t'en vas où même? Saute-y. Hein? Faut t'asseoir, finir tout le temps parti. Pensez. Ici, il y a place pour dormir. Il y a que l'eau. Avez-vous les gars? Pas d'enfant, il n'y a que 21h, 21h10, 21h11. Deuxième secret du credo, que Jésus est le fils de Dieu. Il faut bien écouter. Le fils d'un mouton, c'est un mouton. Le fils d'un bœuf, c'est un bœuf. Et le fils de Dieu, il est quoi? Alors, c'est ça qu'il ne peut pas comprendre là. Je te montre la preuve. Hein? 1 Jean 5, verset 5. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de... C'est celui-là qui a triomphé du monde. Il faut bien souligner le verset 5 de Jean, 1 Jean 5. Donc, personne ne peut vaincre le diable, vaincre ce monde, dominer sur les sorciers, s'il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, c'est de l'ignorance que tu viens à l'église et tu ne sais pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire ça aujourd'hui. Donc, Jésus est Dieu. Il faut croire ça. Tant que tu ne connais pas ça, tu ne peux pas triompher sur le monde. Le verset est là. C'est le secret qui est là. Donc, pour dominer les sorciers, toi, tu sais que Jésus est Dieu, sorcier ne va pas t'avoir. Mais tant que tu es dans l'ignorance, ils vont te poursuivre toujours. Dans la parole d'aujourd'hui, sache cela. Celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de 1 Jean 5, verset. Il ne faut pas oublier ça, jusqu'à la fin de ta vie. Troisième secret du credo. Que Jésus fut ressuscité d'entre les morts. Que Jésus fut ressuscité d'entre les morts. Effectivement, le monsieur a connu la mort, qu'il a été enterré. Et au milieu des morts, lui, il a pris les clés de la mort. Il a pris le clé du séjour des morts et il est sorti du tombeau victorieux. Il faut que tu saches ça. Tant que tu sauras cela, le diable ne peut rien contre toi. Alléluia. Les rayons de l'enfer peuvent s'organiser contre toi. Mais ta vie sera toujours préservée. Le fait que tu crois que Jésus est sorti des morts. Alléluia. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu as compris maintenant? Je répète. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. N'oublie jamais ça. Romains 10, verset 9. Donc tu vois tout ce que je dis là, on parle de sauver, triompher, dominer sur le monde. C'est le credo qui est là. Il n'y a pas à faire de dire non, parce que impose-moi la main. Crois seulement que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de, et qu'il est ressuscité d'un. C'est pas comme le credo? C'est difficile? Retiens bien ce résumé là. On peut progresser? Retiens bien cela. Retiens bien cela. Il y a deux que je mets dessus, ta gouverne.
qu'il reviendra enlever l'église. Il faut que tu crois que Jésus reviendra pour enlever l'église. Tant que tu ne crois pas qu'il reviendra pour enlever l'église, tu n'as pas de place au paradis. Mais si tu crois qu'il reviendra pour enlever son église, la place est déjà écrite au paradis. Donc il y a des choses simplement, quand tu es chrétien, si tu acceptes ça, tu crois à ça, c'est fini, la vie s'ouvre devant toi. On dit, pensez quel est ton secret, je te montre ça. Le credo résumé. Il faut bien retenir ce message, il ne faut pas oublier. On n'a même pas besoin de faire jeûne. C'est 5 pour croire ça. Que Jésus va revenir. Je crois ça. Mais si tu es là, non, Jésus. Toi, je vois souvent les comédiens dire non, Jésus, depuis il va venir, il ne vient pas. Et puis toi aussi, tu es là, tu ris. Ton paradis sera abrégé, il faut rester là. Tu te moques de ton Seigneur qui va revenir. Donc toi, tu ne crois pas quoi? Les comédiens là, leur place est déjà en enfer. C'est des menteurs. Même, ils mentent dans l'amusement, et puis ils mentent vrai. Il y a un qui l'autre fois, il a invité sur NCI. On dirait qu'il mélange maintenant sa vie avec le mensonge. Il a changé de chaîne. Il ment. C'est vrai. Comment tu peux gagner travail mensonge? Dis travail mensonge. C'est travail. Que Dieu nous bénisse. Wow. Acte chapitre 1, verset 11. L'ange dit quoi? Le même Jésus qu'on l'a vu monter dans les cieux. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Crois ça. Il va revenir. Dernière chose, vivre et marcher par la foi. Ne sois jamais quelqu'un qui te décourage. Crois et sache que Dieu est avec toi. Qu'il ne va jamais te laisser pour rien au monde. Tant que tu crois à ça, toujours que tu l'appelles, il dit je suis là. Mais si tu penses que aujourd'hui n'est pas là, à cause de telle chose, effectivement, il se retire de toi. Mais si tu crois que toujours il est avec toi, il dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi tu ne crois pas souvent? Souvent, non Seigneur, est-ce que tu es là même? Donne-moi un signe. Arrête de faire ça là. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Némi t'a compris? Je serai avec vous jusqu'à où? Mais pourquoi il y a les jours où vous ne croyez pas? Pourquoi il y a les jours où tu ne crois pas? Quand tu ne crois pas, tu donnes accès au diable. Le pouvoir de Satan, c'est que tu doutes. Donc marcher et vivre. Vivre et puis marcher par là. Vivre et puis marcher par là. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne jamais te décourager. Tous les jours, tu peux oublier beaucoup de choses, mais retiens bien ce verset. C'est le dernier verset de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 20. Non, on l'affiche où? Il ne faut pas oublier. Matthieu 28, verset 20. Retiens bien. Matthieu 28, verset 20. Seigneur t'a dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, on n'est pas encore à la fin du monde. J'ai besoin de telles choses. Je vais faire cela pour moi. Et puis il faut croire dans ton cœur. Il va faire. D'accord? Vivre et puis marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Galates 2, verset 20. Romains 4, 12. Romains 14, verset 22. On a aussi un exemple que je donne souvent aux gens. Chaque fois que tu veux baisser dans la foi ou tu veux te décourager, rappelle-toi du patriarche Abraham. Son histoire est une histoire de foi. Lui, on ne lui a jamais prêché. Nous, on nous a prêché. Nous, on a vu des gens prêcher dans la rue. Nous, on a vu les prédications à la télévision. On a entendu des prédications à la radio. On a vu des gens venir taper à nos portes. Mais Abraham, depuis il est né, quelqu'un ne l'a jamais évangélisé. Son papa avait beaucoup de fétiches, puisqu'il avait une maison spécialement pour ses dieux. Il avait Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu de chaque étoile, Dieu de la terre. Il avait Dieu de la prospérité, Dieu de la chance, Dieu de la sécurité, Dieu de la protection, Dieu du mariage, Dieu de l'amour. Il avait plusieurs dieux. Et il faisait des sacrifices pour chaque dieu tous les jours. Donc Abraham, son fils, il regardait. Quand il dit, mais viens, il dit, moi, il ne va pas là-bas. Puisqu'Abraham a grandi. Il dit, mais tu ne pries pas aussi. Il dit, non, moi, je ne prie pas ça. Un jour, son père lui demande, pourquoi tu ne viens pas prier à moi? Abraham dit, ah, on a remarqué qu'on a beaucoup d'enfants. Et puis toi seul, tu es notre papa. Quand on a assis, c'est toi seul, tu es notre papa. Maintenant, toi, tu as beaucoup de dieux comme ça. C'est que tous sont égaux. C'est qu'il y a un qui les a créés. Moi, c'est lui qui les a créés. Moi, il veut prier. Le même jour-là, Dieu a parlé à Abraham dans la nuit. Il dit, Abraham, Abraham. Il dit, oui, c'est qui? Il dit, je suis le Dieu que tu n'as pas vu, mais tu crois en lui là. Il dit, waouh, je savais que tu existais. On peut avoir beaucoup de dieux comme ça. Moi, c'est les papas là, il veut adorer. Il dit, oui, je suis les papas.
Je suis l'Éternel. Je n'ai pas, ma vie ne peut pas finir. Et ce jour-là, Abraham était content. Dieu va lui dire, tu restes chez ton papa, tu risques de devenir un jour féticheur aussi. Donc je te donne un conseil. Si tu marches avec les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui doutent même de la Bible, de Jésus, tu ne peux pas aller au paradis. Tu vas perdre la foi tôt ou tard. Parce que celui qui est sale, qui marche avec un homme propre, il va salir le propre. Le Seigneur dit, on ne peut pas prendre un tissu qui est déchiré pour mettre un tissu qui est propre. Ça va rendre la déchirure grande. Donc un vieux tissu, on va prendre pour souder un nouveau jean. C'est pourquoi on prend un jean pour souder jean. Tu comprends maintenant? Donc si tu veux marcher pour aller loin dans le Christ, marche avec les gens qui ont la foi. Ne marche pas avec les gens qui se découragent. On a dit non, depuis que tu vas à l'église, là, tu ne causes pas à nous. Tu causes avec eux, bonjour, bonsoir. Mais ils ne sont plus tes camarades. Ça ne chauffe pas. D'accord? Celui qui marche avec les sages devient un homme qui marche avec les pédés, tôt ou tard sera pédé. Un voleur qui marche avec un pasteur va voler bientôt. Tu as compris? Moi, je sais que tu veux évangéliser. Mais tu évangélises une fille qui est poclée. Que votre amitié se limite à l'évangélisation. Sinon, tu risques de te pocler aussi. Hein. Moi, il y a vu beaucoup de poclés ici. Il y a une qui m'a dit, pasteur, voici ma dîme. Il dit, tu fais quel travail? Elle pleure. Il dit, il faut dire. Elle dit, non, c'est que, parce que tu vois, parce que je te dis, il dit, il faut dire qu'elle a dit. Il dit, ici là, notre Dieu ne mange pas l'argent de poclé. Poclé, on dépose ça là-bas, là, l'autre côté, il y a l'autre église. Là. Sinon, on prend l'argent qu'on a eu à la Suède, pas à la Suède. Hein. Il n'y a pas là quelqu'un. C'est bien compris. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, travaillons. Ayons foi. Que notre foi se mesure à la croyance totale en Jésus-Christ. Tout ce que la Bible a dit, c'est le résumé, il y a fait qu'elle a. Mais j'ai un conseil, vous pouvez écrire un nota bene. Un conseil à vous donner. Au-delà de croire que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ressuscité des morts, que Jésus, comment on appelle, marché et vit par la foi. Au-delà de ça, il faut aussi pratiquer l'amour. Toujours garder la foi et toujours espérer que tout peut changer dans ta vie. 3 secrets. L'espérance, la foi et l'amour. Jamais oublier les 3. Parce que le Seigneur dit que dans toute la Bible, les 3 choses les plus grandes, c'est l'espoir, la foi et l'amour. Mais parmi les 3, le plus grand, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, je viens de te montrer le credo quand on est chrétien. Il y a beaucoup de choses qui existent dans la Bible. Mais tu montres ce que quand tu fais là, et puis Dieu est content. Tu as compris? Quand tu fais ça, Dieu est content. Et puis tu arrives quelque part, on va parler mal de Dieu, tu dis, hé, taisez-vous là-bas. Je vous dis qu'il est le Christ. Toi, tu dis quoi? On quitte là-bas. Pour lui seulement, là, tu chies pour eux. Quand tu fais ça, Dieu est fier de toi. Tu as bien compris? Dieu est fier. Dieu est fier. S'il arrive par un moment que tu as péché, ne te gêne pas. La repentance est biblique. Appelle à l'église ici. Viens voir le pasteur. Même après le culte. Pasteur, semaine ça y est. Tu as fait quoi? Sois courageux. Dis ce que tu as fait. Personne ne va te condamner, ni te blâmer. Si un pasteur te condamne, c'est qu'il n'est pas pasteur. Il doit prier pour toi. Et puis tu rentres. Mais si tu ne dis pas, tu caches, Satan va t'avoir. Parce que la porte de la mort, c'est le péché. Et quand le péché rentre, les démons aussi rentrent. D'accord? Donc en résumé, le credo résumé c'est quoi? Le credo résumé c'est quoi? Quoi? Le credo résumé c'est quoi? Premier c'est quoi? Premier c'est quoi? Premier c'est quoi? Que Jésus est le. N'oublie jamais ça. Juste parce que tu crois qu'il est le Christ, tu as la victoire sur Satan. 2. Qu'il est le Fils de Dieu. Donc il est Dieu. Le fils de mouton, c'est quoi? Le fils de ton papa, c'est qui? Le fils de ton papa, c'est qui? C'est toi-même, non?
Tu es l'homme ou bien tu es mouton? Donc le fils de ton père, c'est un homme, comme toi. Donc le fils de Dieu sera qui? Donc Jésus est quoi? Crois à ça. 3. Qu'il est ressuscité dans les morts. Crois à ça. Jamais on va te faire douter. Je sais pourquoi je répète. Et après les 3, il y a quoi encore? Ça c'est un conseil du passe. Ça ne va pas partir des credos. Vivre et puis marcher par là. Maintenant, nota bene, comme attention, tu connais les 3 credos que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, mais aussi, il va acclamer pour Timothée. Il lui a dit ça. Tiens, chef. Il faut croire qu'il va. Et après tout ça là, le chrétien doit faire quoi? L'amour. Quoi encore? Et puis avoir toujours l'espoir de l'espérance. L'espérance, c'est même espoir, espérance. Il faut toujours garder la foi. Il faut toujours espérer que le meilleur viendra. Tant que tu espères ça et que tu aimes tout le monde, tous les jours ta vie ne fait que progresser. Mais si tu te décourages et que tu penses que c'est fini pour toi, ta vie s'arrête là. Les problèmes commencent le même jour. Est-ce que tu comprends le secret? C'est pas, je répète. On vous prêche beaucoup. Mais le Seigneur dit, va leur donner un résumé du credo. C'est l'essentiel de la vie chrétienne qui est là. C'est l'essentiel de la vie chrétienne qui est là. Sois un grand pasteur, un grand prophète, un grand chrétien. Si tu ne respectes pas les 3 là, Jésus ne fait rien à toi. Maintenant, quand tu finis de respecter les 4 mois là, quand tu finis de croire qu'il va revenir, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, quand tu crois à ça, tu dois aussi vivre et puis marcher par là. Il ne faut jamais te décourager. Il faut toujours aimer ton prochain. Il faut toujours espérer. Il faut toujours avoir là. J'ai parlé à quelqu'un. Parce que tu verras, il y a des jours, un garçon a bouffé tout ton argent. Il allait prendre une autre fille. Et puis, il revient et te demande pardon un mois après. Il dit, si fan de toi. Tu fais comment? Elle dit, fais sur lui. Yaglolo, elle dit, fais sur le garçon. Il dit, reviens. Même si tu ne veux plus marcher avec lui, tu dois faire quoi? Je prends quelque chose qui est difficile de pardonner. Il dit, bien, il a mangé tout ton argent. Tu es devenu pauvre, même tabouret. Tu n'as plus. Et puis, il revient un mois juste après. Il dit, je veux encore de toi. Est-ce que tu peux me prêter 100 000 francs? Tu as vu? Tu as vu? Vous voyez, non, mon père dit, tu vois, ils ont fini de dire amen, ils sont contents, ils ne savent pas que ça les attend devant, hein? Mon père dit, tu as vu les femmes, non? Waouh! J'ai dit, une femme a bouffé tout ton argent. Elle est partie avec un autre garçon. Elle revient 2 mois après, elle te demande, pardon, prête-moi 100 000. Les frères, vous faites quoi? Romain dit, il va donner. Elle dit aussi, elle veut revenir dans le foyer là. Tu fais comment? Il dit, foyer là, il ne veut pas. Mais 100 000 là. Romain dit, il va donner. Grâce. Tu as fait quoi? Elle dit, elle ne donne pas. Ok, vous voyez? C'est ça Dieu regarde. Quand tu poses l'acte, elle dit, il sait que cette fille ne peut pas lui donner. Mais toi, comme tu veux devenir grand, c'est comme un sacrifice. La main qui donne est au-dessus. Dans le mot pardonner, il y a donner. Écoutez, hein? Regardez bien cette révélation. Pardonner. C'est 2 mots collés. Par. Le donner. C'est pas le donner. C'est pas un don qu'on pardonne. Tu as bien compris? C'est par ce don-là que vous allez vous réconcilier. Mais tu n'es pas obligé de vivre à la personne, mais faire lui ce don. D'accord?
C'est pas l'addition de chiffres à gauche donne à... C'est une manière de lui parler. Bon, ce n'est pas ma révélation, ça fait partie d'un de mes livres, des secrets. On appelle ça les secrets de la bonne nouvelle. Un jour, vous allez comprendre les mystères de l'amour. Que Dieu nous bénisse. On va faire nos offrandes et on va partir. Donc, il ne faut pas oublier ça, hein. Le credo de la vie chrétienne. N'oublie pas ça. Je vous ai dit que ce n'est pas une position de main qui va changer ta vie. Il y a 4 credos résumés. Et il y a 2 conseils du pasteur. Israël a donné. Quel est le credo de la vie chrétienne? Elle hésite. Junior. Premier credo. Pardon? Non, pas la définition. Bon, la définition, c'est quoi? Bon, il a défini, pour lui, un résumé, c'est la pièce maîtresse du christianisme. Maintenant, le credo, là, c'est quoi on vient de voir? Si je respecte ça, moi, puis Jésus est comme ça. Tout ce que je veux là-dedans, c'est quoi? Oui, Rach. Non, c'est Rach. Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus revient enlever l'église. Et puis, il fait quoi? Jésus encore? Les morts ressuscités. Les morts. Maintenant, quels sont les conseils que le pasteur a donnés? L'amour. Vivre par la foi. Avoir-tu l'espoir? Tant que tu respectes ça, ta vie sera heureuse. Vivre et marcher par la foi. Akaïrik, quand tu vois quelque chose, je répète, c'est pour dire, moi-même, j'ai prié, il m'a dit, mon fils, c'est bien de jeûner. Est-ce que vous avez vu dans ça, la prière là? Il demande ce que tu fais, puis Dieu est plutôt comme ça. Ce n'est pas une position de main. Tu as compris? Parce que demain, tu seras avec un de tes collègues, il va dire le savoir féticheur. C'est le jour où on va voir si tu connais les credos. Quand tu vas parler, il va sortir un autre argument. C'est ce jour, on va voir ce que tu vas faire face à lui. La manière de parler là, ça va justifier que tu as le credo. Bien compris? Lèvons-nous selon nos prières. Seigneur, par l'esprit de foi, j'ai reçu le credo résumé de la vie chrétienne, ou encore du christianisme. De ce pas, je viens sceller l'obéissance totale à ta voix, en croyant fermement, en pratiquant ta parole. Et tous les jours de ma vie, je dirai, je confesserai devant les cieux, devant la terre, devant les hommes, dans le visible et le spirituel, que Jésus est le Christ. Sur la base de cette offrande, je confesserai toujours de ma bouche et que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, Jésus est Dieu. Je le dirai partout sur la terre, que Jésus-Christ a connu effectivement la mort, qu'il a été enseveli et qu'il est sorti des morts. Père, ressuscité, 3 jours après cela. Je dirai au monde entier que Jésus-Christ reviendra sur la terre pour enlever son église. Père, je m'attelle sur la base de cette offrande à marcher et vivre par la foi, en marchant toujours dans l'espoir de ce que ta main intervienne toujours dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs dans le monde entier. De ce que, Seigneur Jésus-Christ, la foi est une force en moi et que l'amour est mon caractère. Cette fois, je scelle ton esprit à travers le credo du christianisme à ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi, il est le roi de mon ministère. Jésus est le roi, il est le roi de mon ministère. Jésus est le roi, il est le roi, oui, de ma vie. Il est le roi de ma vie. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi, il est le roi. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi, il est le roi. C'est un peu bon dans l'heure là. C'est un peu bon. Tiens-toi debout. Tu souris à cause de dormir. Ok. On va dire merci à l'Éternel
de nous avoir choisis, nous, parmi tant de chrétiens, pour entendre ce message et connaître le credo du christianisme. Disons-lui merci pour cette faveur. Seigneur, ce n'est pas pure grâce. Je ne mérite pas. Les personnes parmi nous méritent. De nous faire savoir et connaître le credo du christianisme. De ce qu'à travers ce credo, nous rentrons en possession de nos possessions. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Toi qui étais avec nous du début jusqu'à la fin de ce temps. Merci pour les miracles qui ont été faits. Que nos yeux n'ont point vu et que nos yeux ont vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Impose la main de ta tête. Couvre-toi avec le sang de Jésus devant le retour des démons et les flèches de tes ennemis. Père, par la vertu du manteau de ton sang, je me couvre avec le sang de Jésus. Et je déclare ainsi, je suis inaccessible. Invisible devant le retour des démons. Devant les flèches de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, c'est jeudi. Il y a encore des jours jusqu'à ce que nous arrivions à dimanche. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu opère de cette nuit jusqu'à dimanche? Lève la main droite vers le ciel et dis à l'Éternel Dieu que tu sais qu'il a déjà fait telle chose pour toi. Il n'a pas dit 2, 3. Dis une chose à l'Éternel. Parle par la foi. Seigneur Dieu d'Abraham, je te loue, je te rends grâce parce que tu as restauré la CEDEAO. Tu as restauré l'Afrique de l'Ouest. Tu t'es manifesté puissamment et tu as accordé la paix. Tu as manifesté ta faveur, ta grâce pour tous les hommes et femmes qui font partie de l'Afrique de l'Ouest. Merci Seigneur de changer l'image de cette Afrique de l'Ouest et de la libérer de l'emprise maçonnique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez la main, formons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais Jacques, pourquoi on n'a pas mis la chaise là-bas? C'est pour tout le monde. Vous s'asseoir. Pour madame là, vous mettez un signe dessus, ça c'est pour elle. Mon frère ou bien? Ou bien c'est faux, ou bien c'est vrai. Lui qui vient premier, il s'assoit dedans. Mon métier ou bien? Lui qui vient premier, il s'assoit dedans. De vous à moi, on a gardé ça pour qui? L'ange. Ok. Sujet de prière de la semaine. On prend quelqu'un qui ne veut pas lever sa main. Il a dit qu'il ne me regarde pas. Grâce éternelle. Comme il a dit qu'il ne me regarde pas, elle me regarde. Oui, on prie pour qui? Sujet de la semaine. On prie pour la CEDEAO. On fait quoi? On fait quoi? Je t'écoute, mademoiselle. Pardon? Tu as dit quoi? Oui? C'est quoi? On prie pour la Guinée. Eh, Jésus. Il ne faut pas te trouver de ceux qui rient là. Si tu regardes la figure là, tu n'as pas prié. On prie pour qui? Sinon, c'est d'ailleurs là, tu as su la voix. Mais afin que Dieu fasse quoi? Apaise les cœurs de la CEDEAO. Bon, lui-même, il rit fort là. Ario. Aristide, on prie pour qui? Il a chaud maintenant. On prie pour qui? Il va finir, il rit d'abord. On prie pour la CEDEAO et le Niger et le Mali. Afin que Dieu apaise les cœurs. Ok. Timo, on prie pour qui? Il a 5 sur... Non, il a 4 sur 10. On prie pour tous les pays de la CEDEAO, tous les pays de la CEDEAO. Qu'il apaise les tensions, que la paix revienne.
Que la paix revienne au Niger. Qui connaît bien ce sujet de prière là? Dorcas. Donc, tu ne pries plus la nuit. Sous la fille pour. C'est un 11e bord. Il faut baguer, il faut avoir ça d'abord. Il faut changer pour que à 10 euros. Ok, bah ouais, pour que il faut ça. Et puis là, c'est quelqu'un qui est Israël a donné. On prie pour qui? Tirez pourquoi? Mais pourquoi vous criez? Oui. Depuis là, t'attaches, il y a que ça passe pas. Hein. Moi, j'arrive pas à voir ici. Il y a des gens qui sont connectés là-bas. Oui, on prie pour qui? Oui. Quelle affaire de stabilité, mais m'accorde la stabilité. Qui connaît? On va prendre le plus intelligent parmi nous et puis la personne qui prie à la maison. Les bêtes là, ils vont écouter les autres. Toi, tu as quitté où? On a fini de prier, c'est maintenant tu viens. À quoi black clock là? À Thébi. Qui était là dimanche? Levez les mains. Mais puis vous ne connaissez pas. Madame, tu connais? Tu as oublié. Quand vous partez à la maison dimanche là, avant de partir, mais au moment où je le passe par, on écrit. Quand tu écris, foncez, tu vas te rappeler. Ariel, Ambré Bouquet. Ah, Jésus. C'était caché. Oui, Moussa. De la CDAO. De l'attention. Voilà. Le projet de faire quoi? Le projet d'attaquer le Niger n'aboutisse point. Et que la paix soit restaurée. Voilà. C'est le projet d'attaquer là. C'est ça, il fallait annuler ça. Donc vous avez compris? La main droite sur ton cœur, nous prions pour toute la CEDEAO. En particulier le Niger et tous les pays qui se préparent à attaquer ce pays, que leur projet soit voté. Que ce projet soit non-lieu. Et que la paix et la stabilité soient restaurées sur toute l'Afrique de l'Ouest. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui nous rassembles à cette heure, jusqu'au thème de ce temps de prière, nous réclamons ta faveur pour le Niger et chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier la CEDEAO. Que ton esprit bienveillant apaise tous les cœurs, dispose probablement ces cœurs pour la paix, en annulant et en avortant le projet d'attaquer le Niger, le projet d'attaquer, de faire la guerre au Niger. Que ce projet soit voué à l'échec. Que ta gloire descende sur toute l'Afrique de l'Ouest et que ta paix soit le partage de tous les Africains de l'Ouest. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles, reste mon âme. Il me conduit dans les saintes de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans la vallée de le mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Dans où ton bâton tombera sur, tu dresses moi une table en face. Et dans le ciel, tu oins du matin de ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, messieurs, au nom de Christ. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça là, vous voulez. Ok. Et où d'aller plus faire? Vous allez faire ça. Bonne nuit à vous. Le mercredi prochain, au moins, je finis au moins à 20h30. Mais il n'est pas trop dur. Il y a mis seulement 42 minutes dessus. Mon béni, ça va?